Je remercie Dr Scradley pour les messages forts qu'il a passés. Effectivement, les techniques validées, ça reste l'anneau gastrique, la sleeve, bypass. Donc, toutes les techniques ont leur avantage et leur inconvénient. Maintenant, je vais vous parler d'un autre volet, c'est l'organisation de la chirurgie. La réhabilitation accélérée est-il faisable en chirurgie bariatrique? On sait très bien qu'en maintenant en chirurgie digestive, généralement, la réhabilitation améliorée ou accélérée est à la mode. Maintenant, les services essayent d'utiliser cette méthode pour réduire la durée d'hospitalisation. Donc, on va voir sa faisabilité en chirurgie bariatrique. Donc, on est d'accord que l'obésité reste un problème mondial et sa prévalence augmente chaque année. La popularité croissante de cette discipline a conduit à une prise de conscience accrue des déficits que ces patients posent aux professionnels. Bien sûr, l'approche laparoscopique reste le gold standard. Un groupe francophone présidé par Dr Slim, a travaillé sur des protocoles de récupération. Ces protocoles de récupération améliorés après chirurgie est bien établi dans de nombreuses disciplines chirurgicales et maintenant ils sont en train de se développer pour la chirurgie bariatrique. Ces protocoles conduisent à une réduction de la durée de séjour à l'hôpital et de la morbidité. Le concept, bien sûr, c'est de proposer aux patients tous les moyens qui permettent de contrecarrer ou de limiter les effets délétères de la chirurgie, diminuer le stress chirurgical, assurer des suites confortables et plus courtes et permettre, bien sûr, un retour à domicile rapide. Donc, tous ces protocoles mettent le patient au centre de l'intérêt et essaye de le faire participer à son propre soin. Comment implanter le programme? On a deux axes parallèles et convergents. Il y a la chirurgie conventionnelle des patients qu'on hospitalise dans le service d'une façon conventionnelle et on applique la réhabilitation améliorée après chirurgie. Cette réhabilitation représente un virage vers l'ambulatoire. Plus qu'on diminue la durée d'hospitalisation, plus qu'on avance vers l'ambulatoire. Donc, ce protocole impose une collaboration étroite entre l'équipe, notamment les chirurgiens, les anesthésistes, mais il faut faire participer aussi les infirmiers, les diététiciens, et bien sûr, il faut une volonté de l'administration pour valoriser ce protocole. La mise en place de la réhabilitation améliorée en chirurgie bariatrique passe par la rédaction des protocoles standardisés. D'abord à la consultation. Je vais détailler plus tard la consultation pour bien informer le patient, l'hospitalisation, bien sûr, adaptation des modalités d'anesthésie, l'adaptation des modalités de chirurgie et un programme de mobilisation et de réalimentation précoce des patients. En consultation, généralement en chirurgie bariatrique, on ne programme jamais une chirurgie après la première consultation. Généralement, un suivi de plusieurs mois, minimum c'est 6 mois, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, le minimum, c'est la 3e consultation quand le chirurgien programme une chirurgie bariatrique. Donc, lors de la consultation, on détermine le type d'hospitalisation. Soit en ambulatoire, ça se fait très bien avec les anneaux gastriques, la sleeve gastrectomie et maintenant avec le bypass gastrique, mais la plupart des services et la plupart des centres, c'est des hospitalisations en chirurgie conventionnelle. Donc, lors de cette consultation, le patient, elle a une checklist
ou un passeport qui va le suivre durant toute cette période d'hospitalisation. Et bien sûr, en France, comme c'est des procédés remboursés, on fait une demande d'entente préalable. Maintenant, ce qui est très à la mode dans tous les centres, après l'entretien ou la consultation avec le chirurgien, le patient rencontre l'infirmier. Pourquoi cette rencontre? Ça permet d'informer le patient sur le parcours de soins, avec des explications simples, orales et écrites, et ça permet de remettre au patient des documents qui va pouvoir les consulter, des flyers qui va pouvoir les consulter chez lui. Bien sûr, on peut même remettre au patient, pour faciliter la sortie du service après son intervention, on peut lui remettre même des ordonnances dentalgiques, de pansements, des injections d'héparine de bas poids moléculaire, des séances de kinésithérapie, des bas de contention et bien sûr des patients qui sont en super obésité, qui ont du mal à revenir à domicile, organiser l'aide ménagère. Donc, il y a des modalités et des astuces que l'anesthésiste peut utiliser pour réduire l'effet délétère de la chirurgie. Maintenant, on ne parle plus de jeûne prolongé, donc 6 heures pour les solides et 2 heures pour les liquides. Donc, le patient peut boire 2 heures avant son intervention 400 ml de boisson sucrée. Bien sûr, on parle toujours maintenant de l'admission à J0. Pas de prise médicamenteuse anxiolytique, ce qu'on appelle une prémédication. Des antalgiques type paracétamol. On utilise la plupart du temps des molécules de courte durée d'action et optimisation des apports liquidiens. Il faut éviter de trop remplir les patients. Bien sûr, la corticothérapie, dexaméthasone et méthylprédnisone peut aider à réduire l'inflammation. Donc, on peut l'utiliser par des flashs de corticoïdes. Et bien sûr, l'antibioprophylaxie selon les recommandations de la Société française d'anesthésie et réanimation. Donc, l'anesthésie multimodale anticipée permet de réduire la douleur post-opératoire et favorise le lever précoce des patients sans problème. Bien sûr, il faut éviter les morphiniques parce que ça donne des retards de reprise du transit et le relais précoce dans les services le plus rapidement possible. La chirurgie, donc, il faut, bien sûr, la chirurgie mini-invasive est la méthode de choix, la célioscopie, sauf en cas de complications, mais même en cas de complications, le passage à la laparotomie, ça ne facilite pas la tâche chez le patient obèse. L'ablation de la sonde nasogastrique à la fin de l'intervention, notamment pour les sleeves, l'ablation de la sonde de calibrage. Et dans mon expérience, pas de sonde à demeure. Bien sûr, pas de drainage, donc il n'y a pas d'indication de drainage, c'est une fausse sécurité. Et utiliser de l'anesthésie locale qui permet de diminuer la douleur post-opératoire. Généralement, sa durée de vie est de 8 heures. En résumé, c'est une collaboration pluridisciplinaire entre les professionnels qui commence d'abord en préhospitalisation, préopératoire, péropératoire, donc péropératoire par une technique initiale mini-invasive, pas de sondage, pas de drainage, et bien sûr en post-opératoire, traitement péros le plus rapidement possible, éviter les morphiniques et lever précoce des patients. Là, c'est un article réalisé par une équipe lyonnaise
Dr Frérine et Dr Blanchet, qui ont un volume d'activité très important, plus de 1000 procédés par an. Ils ont appliqué ce protocole de réhabilitation amélioré chez 100% de leurs patients et ils ont constaté que 87% des patients sortent à J1 après une sleeve et bypass gastrique. Donc, ils ont réussi à réduire la durée moyenne de séjour ils sont passés de 4 jours à 1 jour, 0,08. Donc, une réduction de 3 jours. Ils ont constaté aussi qu'il y a une réduction des complications, notamment les complications thromboemboliques. Une méta-analyse, c'est un article polonais, c'est une méta-analyse des résultats primaires et secondaires, recherche initiale de 1151 articles avec évaluation approfondie de 11 articles, vise à évaluer la littérature sur la RAC en chirurgie de l'obésité en prenant en considération les facteurs durée de séjour, morbidité, complications spécifiques, mortalité, réadmission et les coûts. Cette méta-analyse a conclu que l'utilisation de la RAC montre une diminution significative de la durée moyenne de séjour, donc une réduction de 2,39, mais cette méta-analyse a constaté qu'il n'y a pas de différence pour les comorbidités. Donc voilà, sur cette diapositive, on voit la checklist qui suit le patient pendant son séjour à l'hôpital. En conclusion, la réhabilitation améliorée en chirurgie de l'obésité permet de réduire significativement la durée moyenne de séjour, influence nulle ou même améliorée sur la morbidité selon les études, bien sûr réduction des coûts. Par contre, dans la recherche, il y a très peu de méta-analyses, pratiquement une seule méta-analyse qui a pu comparer les études pour parler de la RAC en chirurgie bariatrique. Donc toujours avoir à l'esprit et évaluer le bénéfice-risque parce que c'est des patients qui restent fragiles et les complications sont souvent irréversibles. Je vous remercie.